Maroc-Écosse, un match avec énormément d'enjeux pour les Lions de l'Atlas et pour les Écossais également. C'est le match qui permettra, Inch'Allah, aux Lions de l'Atlas, au Maroc, de se qualifier une bonne fois pour toutes pour les 16e de finale. Mais attention à cette équipe écossaise qui a également envie et l'opportunité de se qualifier, tout comme nous, pour ces 16e de finale avec 4 points, les amis. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match de ce Écosse-Maroc. Deuxième journée pour nos Lions de l'Atlas, pour notre Maroc. Pour cette Coupe du Monde, ça va être un match très difficile. Je pense même que ça sera un match bien plus compliqué que face au Brésil. Alors, évidemment, on a 3 matchs demain. Un petit Mexique-Corée du Sud que je vais essayer de voir dans la nuit. États-Unis-Australie et le bon vieux Écosse-Maroc à 23h que tout le monde verra, évidemment. Le match face au Brésil, on a récupéré un point, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire qu'on a bien dominé cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal, j'ai envie de dire. Un peu moins le contrôle du match. Des occasions à droite à gauche, quelques-unes pour le Brésil qui brillait de par ses individualités, mais pas collectivement. Et c'était un contraste dans ce match, c'était le Brésil individuel et le Maroc collectif, qui a également des individualités. Ce Maroc-là devait gagner ce Brésil-là, au vu du match, au vu de la physionomie. Maintenant, je pense que c'est un très bon résultat et heureusement qu'on n'a pas gagné pour un seul point, c'est d'avoir pas la tête un peu trop dans les nuages, beaucoup trop tôt, et de se dire qu'on doit se concentrer pour le deuxième match également. Parce que beaucoup de Marocains ont oublié justement qu'on avait encore d'autres matchs. Écosse, Haïti, on se concentrait principalement sur le Brésil. Désormais, on a Écosse et Haïti et après on verra les autres adversaires de cette compétition. Au classement, on a un point. Également le Brésil, un point qui jouera Haïti ce samedi. Et l'Écosse qui est la seule équipe à 3 points. Évidemment, ils ont un avantage au niveau du classement. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que eux aussi voudront accrocher un résultat face à nous. L'Écosse, en ce qui concerne l'Écosse, a battu justement cette équipe de Haïti 1-0. On va revenir tactiquement sur cette équipe d'Écosse par la suite. Et brille de par quelques individualités, des individualités de première ligue et un meneur de jeu qui est McTominay, qui est le joueur écossais. Je vous montrer ça juste ici. Donc voilà, l'effectif de l'Écosse, les stats des joueurs de l'Écosse. C'est le joueur qui produit le plus de XG, donc de buts attendus par minute, en 90 minutes, et le plus de tirs en 90 minutes. C'est le joueur le plus dangereux de cette équipe écossaise, c'est Scott McTominay. Il y a également d'autres joueurs hyper intéressants, leur gardien Gunn qui n'est pas un gardien à prendre à la légère. Robertson, on connaît ce que vaut Robertson. McGinn, j'ai envie de revenir également sur d'autres joueurs. Je vais revenir sur l'effectif écossais juste ici. Alors si je reviens sur l'effectif écossais, on peut voir d'autres joueurs qui jouent en première ligue assez intéressants, des joueurs de Manchester United comme Fletcher, Aston Villa avec McGinn, Bournemouth avec Ben, ou encore donc il y a un autre joueur de Bournemouth, il me semble, voilà, c'est Ryan Christie. Donc ils ont quand même des joueurs qui sont habitués à l'intensité et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Au Maroc, concernant le Maroc, donc concernant notre équipe du Maroc, face au Brésil, on a produit, comme je vous l'ai dit, un match hyper intéressant. Quand je vois statistiquement les demi-temps, on a dominé en termes de XG le Brésil en première mi-temps. Voilà, ça a été assez dominé, 12 tirs à 6. Deuxième mi-temps, le Brésil qui a eu 6 tirs à 2, donc la deuxième mi-temps, on a été moins bon offensivement. Mais le Brésil également qui ne cadrait pas, qui n'était pas si dangereux que ça, assez inoffensif pour autant d'occasions créées. Je vais revenir maintenant sur la compo du Maroc possible. On va repartir sur ce 4-2-3-1, hyper intéressant de Wahbi, avec la solution de Khenous, qui remplace justement numériquement et tactiquement Zelzouli. Khenous a joué un énorme rôle pour ce match face au Brésil. Je pense qu'il sera encore une fois aligné. On reverra, je pense, le même 11 face à l'Écosse, avec ce double pivot Boeddi, Lainaoui Boeddi qui a explosé aux yeux du monde, même si c'était on sait déjà que c'est un joueur de très haut niveau, mais aux yeux du monde, il a explosé totalement. T'as cette charnière centrale, Riyad Diop qui me rassure pas, qui est pour moi le maillon faible de cette équipe. Mais contre l'Écosse, on va voir par la suite que il joue aérien et ça sera important d'avoir un Diop très très bon dans les duels aériens. On aura besoin d'un meilleur Brahim Diaz dans les petits espaces, même s'il a été passeur décisif. Ounahi, j'attends Ounahi qui monte encore plus en régime. Sebari, très très bon dans le jeu sans ballon. Et j'attends un Hakimi encore plus virevoltant et chirurgical devant les cages. Au niveau du jeu sans ballon et avec ballon, sans ballon, je vois ce 4-2-3-1 avec justement Bilal Khenous
qui pourrait redescendre juste ici avec Brahim Diaz, donc occuper le même jeu que Zelzouli et Diaz face à la Norvège, avec le milieu qui redescend juste ici, Sebari qui redescend pour récupérer des ballons. Et en phase offensive, on voit très clairement un Al-Khnous qui monte très très haut, Onahi qui peut être dans cet entrejeu juste ici, dans ce mi-espace, donc soit ici, pour créer des occasions. Et ensuite, tu as Brahim Diaz qui peut justement avoir ce rôle d'ailier. Et j'attends un Boedi évidemment, comme face au Brésil qui monte très très haut avec l'Ainaoui dans ce rôle de pivot. J'ai envie de revenir sur la tactique face au Brésil parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont plu, surtout dans les jeux de transition et les jeux de 1-2. Par exemple, juste ici, une occasion de Mzraoui, très bien vu par Khenous qui n'hésite pas à combiner, Mzraoui qui élimine justement son vis-à-vis. Il faut être un peu plus chirurgical devant les cages. On a eu cette grosse occasion, il y avait cette option juste ici de passe, ça aurait été plus intéressant, ça aurait libéré justement ce mur brésilien. Finalement, ça touche un joueur brésilien qui le repousse. Attention aux erreurs de marquage. Pas mal de fois où j'ai vu le Maroc qui laisse au marquage justement Vinicius, pas de marquage sur Vini, qui a largement le temps de déborder sur son côté, d'avoir une occasion de centre, et juste ici, tu as une occasion où tu as numériquement, t'es supérieur, mais tu as quand même cette occasion qui passe devant la tête de Igor Thiago, et ça, c'était très dangereux, parce que franchement, Bono était battu, ça pouvait largement rentrer. Au niveau du jeu offensif, j'aime beaucoup les appels du jeu marocain. L'appel de Sebari juste ici, avec cette passe de Diaz dans un petit espace, mais surtout l'appel de Sebari très très bien dans le timing, et surtout la finition très bon dans le timing également. Un vrai geste de numéro 9. Becker totalement battu. J'ai envie de revoir ce genre de jeu de timing. Encore une fois, le jeu de marquage, faut faire attention. Ici, vous avez 3 joueurs marocains dans Boedi, Issa Diop, qui sont sur Vinicius, Vinicius qui décale derrière, et justement ça crée cet espace bête pour Vini. T'as 3 joueurs qui s'occupent sur ce joueur-là et pas sur Vinicius qui a largement le temps de déborder encore une fois, et là c'est beaucoup plus compliqué de revenir sur ton retard. Vinicius a largement le temps de dribbler, de se mettre sur son bon pied pour frapper une énorme frappe dans les cages de Bono, imparable. Au niveau du jeu de l'Écosse, un jeu très direct, un jeu basé sur les centres, un jeu basé sur le jeu aérien, un jeu basé sur le physique, sur le jeu de récupération. Ils vont être très costauds, très physiques. Leur but, voilà, juste ici, c'est un but qui est touché, donc contré, et qui rentre dans les cages malheureusement pour cette équipe de Haïti. Et un jeu basé sur le jeu aérien, donc pas mal de centres. Cette Écosse qui fait très très mal au niveau du jeu aérien, et il faudra avoir une grosse charnière centrale, surtout un énorme Issa Diop pour ce match-là. J'ai envie de revenir également sur quelque chose qui m'a intrigué, c'est le nombre de passes longues précises par match du côté de l'Écosse qui est 5e au classement des équipes ayant joué cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui joue très clairement sur les passes longues, sur le jeu délié, faut le dire, et le jeu direct. Donc le jeu direct se base principalement sur le jeu aérien, sur les passes longues et sur le jeu d'aile, et principalement sur les jeux de récupération et de physique. Parce que j'ai envie de revenir sur cette équipe d'Écosse également, qui a énormément de fautes par match, donc 21 fautes environ en moyenne, beaucoup de cartons jaunes, donc c'est une équipe qui va créer énormément de fautes, et il faudra jouer là-dessus. Au niveau des statistiques des joueurs, il y a un truc qui m'a vraiment intrigué, il me semble. Donc au niveau de Scott McTominay, comme je vous l'ai dit, offensivement, c'est le joueur qui crée le plus d'occasions. Et vous avez des XA, donc au niveau des passes décisives, c'est Andrew Robertson. Attention à ces deux-là. Andrew Robertson et Scott McTominay qui seront les 2 joueurs les plus dangereux dans ce match. L'un offensivement, l'un dans la dernière passe. Faudra vraiment faire gaffe à tout ça. Pour mon pronostic, évidemment, je ne parie pas. Je ne vous conseille pas de parier. Vous ne deviendrez jamais riche au niveau des paris sportifs. Je vais juste venir vous montrer les cotes et histoire de vous donner mon pronostic. Mais ne pariez pas si vous êtes des personnes mineures. Et voilà, je vous conseille pas de parier. La cote du Maroc. Donc le Maroc est favori à 1,68. L'Écosse pas favori à 5. Je vois le Maroc répondre présent et gagner tout simplement ce match. Au niveau du score exact, je verrai bien. Alors tu as le 2-1 qui est assez tentant. Je partirai bien sur le 2-1, je vais pas vous mentir. Mais j'irai bien sur la victoire 3-1 du Maroc. Voilà, une victoire 3-1 du Maroc. Au niveau des buteurs, je partirai sur Sebari buteur. Voilà, je pense que Sebari peut largement se créer une occasion de but. Je partirai également sur Achraf Hakimi, buteur. Et enfin, j'irai sur Ayoub El-Kaabi. Voilà pour ce match. Je pense que j'ai tout dit au niveau de mon avant-match. On est revenu sur pas mal de choses intéressantes tactiquement.
Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se donnera rendez-vous pour ce match du Maroc. Moi, de mon côté, je vais essayer de me divertir avec ces deux autres matchs. Mais le plus important, ça sera le match du Maroc face à l'Écosse. Prenez soin de vous, les amis. Donnez-moi votre compo, votre prono en commentaire, comme d'habitude. Dima Maghreb, ça ne bouge pas. On a la casquette juste ici pour supporter nos Lions de l'Atlas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, les amis.